Alors, dans cette vidéo, on va voir que le théorème de Fermat peut marcher même si P n'est pas un nombre premier. Donc, je rappelle le petit théorème de Fermat. Si P est un nombre premier, pour tout entier relatif, tel que le PJCD de A et P soit égal à 1, c'est-à-dire tel que A et P sont premiers entre eux, on a A puissance P-1 est congru à 1 modulo P. Ça marche quel que soit A, à condition que A ne soit pas un multiple finalement de P. C'est le seul cas où le PJCD entre A et P n'est pas égal à 1. Alors la question qu'on peut se poser, est-ce que la réciproque est vraie? La réciproque, ça serait par exemple, on a un entier n plus grand que 2, tel que, quel que soit A entier relatif, tel que le PJCD entre A et P soit égal à 1, on est A puissance n-1 congru à 1 modulo n. Si on a cette propriété, est-ce qu'on peut en déduire que n est premier? Eh bien, on va voir que non. Il existe des entiers n qui vérifient cette propriété sans être des nombres premiers. C'est ce qu'on appelle des nombres de Kerr-Michael. Et donc, le but de l'exercice, ça va être de montrer que 561, c'est un nombre de Kerr-Michael. Donc, je vous laisse réfléchir à l'exercice lui-même. Le but, c'est de montrer que 561, c'est un nombre de Kerr-Michael, c'est-à-dire il faut montrer que pour tout A anti-relatif, tel que PGCD de A et de 561 vaut 1, on a A puissance 560 n-1 est congru à 1 modulo 561. Bien que 561 ne soit pas un nombre premier. Voilà, je vous laisse réfléchir et je vous donne la solution. Alors, on demande déjà de décomposer 561 en produit de facteurs premiers. En fait, 561, c'est 3 fois 11 fois 17. Et bien sûr, 2, 10 et 16 divisent, comme demandé, 560. C'est ces conditions qui vont faire de 561 un nombre de Kerr-Michael. Alors, on va appliquer le théorème de Fermat à 3, 11, 17, qui eux sont des nombres premiers. 3, 11 et 17 sont des nombres premiers. Alors, on va prendre, on demande, en déduire que si l'entier A et n sont premiers entre eux, donc je vais prendre soit A premier avec 561. Alors on dit plutôt A et 561 premiers entre eux, mais moi j'ai pris l'habitude de dire aussi A premier avec 561. Ça veut dire que le PGCD de A et 561 est égal à 1. Mais on a vu que si A est premier avec 561, A est premier avec n'importe quel diviseur de 561. Donc, en particulier, on a A premier avec 3, A premier avec 11 et A premier avec 17. Et donc, comme 3, 11, 17 sont des nombres premiers, je vais pouvoir appliquer le petit théorème de Fermat à 3, 11 et 17 avec A premier avec 3, ça donne A au carré est congru à 1 modulo 3. Si je l'applique avec P égale 11, A puissance 10 est congru à 1 modulo 10, modulo 11. Et puis A puissance 16 est congru à 1 modulo 17. Donc là, j'applique le petit théorème de Fermat, puisque 3, 11, 17 sont des nombres premiers. Et que A est premier avec 3, A est premier avec 11, A est premier avec 17. Alors c'est là où le fait que 2, 10 et 16 soient des diviseurs de 560 est important.
je peux multiplier 2 par un nombre pour avoir 560, puisqu'il divise 560. C'est 280. Donc ça fait a puissance 2 puissance 280, congru à 1 puissance 180, modulo 3. Donc j'ai a puissance 560, congru à 1 modulo 3. Ici, il suffit de prendre la puissance 56. Donc a puissance 560 est congru à 1 modulo 11. Et même chose ici, on va trouver a puissance 16 congru à 1, ça va me donner, même pas la peine de faire le calcul, comme 16 divise 560, a puissance 560 congru à 1 modulo 17. Alors, là c'est presque fini. Divise a puissance 560 moins 1, d'après ça, d'après la congruence. De même, 11 divise a puissance 560 moins 1, et 17 divise a puissance 560 moins 1. Alors, là on va appliquer le corollaire du théorème de Gauss. Comme ce sont des nombres premiers, 3 et 11 sont premiers entre eux. Donc, on a une propriété qui nous dit que 33 divise 3 fois 11, a puissance 560 moins 1. On recommence avec 33 et 17. Le PGCD de 33 et 17 vaut 1. Donc, d'après le corollaire du théorème de Gauss, comme 33 et 17 divisent a puissance 560 moins 1, 33 fois 17, c'est-à-dire 561, divise a puissance 560 moins 1. Conclusion, a puissance 560 est bien congru à 1 modulo 561. Et ça, quel que soit a, premier avec 561. On vient de le montrer pour n'importe quel entier a. Alors que 561 n'est pas un nombre premier. Et donc, ça ne marche pas que pour les nombres premiers, le petit théorème de Fermat. Donc, le théorème de Fermat, c'est avec des nombres premiers, mais cette particularité du a puissance n-1 congru à 1 modulo n, quel que soit a premier avec n, ça marche même si n n'est pas forcément un nombre premier. Et donc, les nombres qui vérifient cette propriété sans être des nombres premiers, c'est ce qu'on appelle des nombres de Kerr-Michael. Donc, 561 est un nombre de Kerr-Michael.